population, puis on a un nouveau projet qui est de 4 voies. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Là, on a un projet centre-ville à centre-ville. Et on fait des forages actuellement pour bien établir comment ça va se faire, le tunnel centre-ville à centre-ville. Donc, l'étude dont vous parlez n'est pas une étude centre-ville à centre-ville. Mais c'est un mandat de recherche, je relance là-dessus, parce que c'est un mandat de recherche portant, c'est de l'ENAP, 115 000 de fonds publics qui ont été mis là-dedans. Un mandat de recherche portant, je cite, sur les impacts des grands projets d'infrastructure sur l'aménagement du territoire. Pourquoi la population n'est pas capable de comprendre le contexte dans lequel ce mandat-là a été donné et n'est pas capable de voir le résultat que ça a donné pour essayer de porter, ne serait-ce qu'un jugement sur une promesse électorale que vous avez déjà prise dans le passé, que vous reprenez aujourd'hui, et un projet que vous voulez aller d'avant si vous êtes réélu. Bon, c'était une étude sur un lien à l'Est. On parle maintenant d'un lien centre-ville à centre-ville. Moi, je ne vois pas dans le mandat. Mais c'est différent. C'est différent, là, parce que... Et pourquoi vous n'êtes pas capable de comprendre, M. Legault, que ça a été fait à une époque où ce n'était pas exactement le projet qui est présenté, mais ça pourrait au moins donner une idée de ce qui a été étudié par le gouvernement pour finalement en arriver avec le projet actuel? Bien, écoutez, un lien, un tunnel centre-ville à centre-ville, ça va faire la promotion du transport collectif. Parce qu'au lieu de prendre 20-30 minutes à faire le tour, que ce soit à l'est ou à l'ouest, ça va prendre 10 minutes. Donc, c'est pas la même étude. Mais vous avez peur de quoi, M. Legault? Je sais pas. Oui, vous avez peur de quoi de publier les études qui ont été faites, même si c'était un petit peu différent le projet? Pourquoi vous avez peur de quoi? Vous seriez la première, si je publiais une étude qui n'a rien à voir avec le projet qui est sur la table, vous seriez la première à me dire, pourquoi vous publiez une étude qui n'a rien à voir? En plus, vous me diriez, là, l'étude ne tenait pas compte de la pandémie qui a augmenté le télétravail. Donc, vous seriez les premiers à dire, l'étude n'est pas bonne. Donc, quand l'étude va être bonne, quand elle va être terminée, au début 2023, on va la publier. Oui, mais pourquoi demander un chèque en blanc à la population? Ce n'est pas les électeurs jugés. Écoutez, ça, c'est un autre projet. Voici les résultats qu'il y avait à l'époque. Il me semble que les électeurs sont intelligents. Ils vont venir avec moi. Ils pourraient simplement juger. Écoutez, là, on a un tunnel centre-ville à centre-ville. Il n'y a pas d'étude qui a été faite. Elle est en train d'être faite. Et quand elle va être disponible, on va la rendre publique. Cette étude-là parlait notamment des effets qu'un grand projet d'infrastructure, pas nécessairement à 6 ou à 4 fois, là, un grand en général, peut avoir comme impact industriel sur des terres agricoles, sur l'étalement urbain. C'est quand même des questions que même si c'est centre-ville à centre-ville, c'est Écoutez, d'abord, actuellement, on a 2 ponts, un à côté de l'autre, sont congestionnés. On prévoit une augmentation de la population à Lévis et à Québec. Il y a juste un des 2 ponts qui est capable d'accepter les camions. On a besoin d'un 3e lien. Nous, on pense que ça doit être un tunnel de centre-ville à centre-ville. Quand les études vont être complétées, on verra. M. Duhem vous accuse de mentir dans ce dossier-là. Bon, écoutez, M. Duhem, là, il pourrait commencer par tasser son candidat à Pointe-aux-Trembles. Là, quand je vois ce qu'il a écrit, même si ça fait quelques années, là, je ne comprends pas que le candidat du Parti conservateur soit encore candidat dans Mais on Pointe-aux-Trembles. parle du 3e lien. Il vous accuse Ouais. de mentir dans ce dossier-là. Oui, mais écoutez, M. Duhem, là, il commence par faire le ménage dans sa gang. Là. Garantissez que vous ne mentissez pas. Donc. Écoutez, là, moi, depuis le début, là, prenez la pandémie, je faisais des points de presse 7 jours sur 7. Toute l'information qu'on avait, on la donne. Quand on va avoir de l'information sur le 3e lien centre-ville à centre-ville, on va le donner. M. Legault continue l'annonce d'aujourd'hui. Oui, bon! C'est ça que Marie-Laurence Saint-Pierre de Radio Cogeco arrive. On est Oui, content de vous voir. On vous attendait. ben oui. C'est 538 millions de dollars. Là, on dit que c'est en vigueur au cours du mandat. Pour ce qui est parfait, puisqu'on est ici ce matin, puis ça nous touche plus particulièrement les gens de Rimouski, à quel moment on pourrait penser justement à commencer les travaux, puis de quelle façon on va agrandir le parc? Bon, est-ce que tu as d'autres détails à donner? Non. Écoutez, oui. 5 km va être le sentier. Puis à quel moment on pourrait commencer? Durant le Parce que là, mandat. au Durant le cours du mandat. Durant le on n'a mandat. pas... Pour l'instant, là, il faut quand même développer ça avec les personnes de la CEPAC qui s'occupent du parc, mais ça va se faire pendant le prochain mandat. Puis, comme on l'a fait pour nos promesses de 2018, on va respecter cette promesse-là aussi. Et puis aussi, là, vous êtes à Rimouski avec Oui. votre candidature à une campagne sur le terrain. Selon Québec 125, on la place bien devant pour remporter cette élection.
90. Là. Ben, écoutez, moi aussi, j'ai déjà été péquiste. Actuellement, les Québécois, c'est clair que leur priorité, c'est pas de faire un référendum. On est passé à travers la pandémie ensemble. Là, l'important, là, puis c'est vrai dans le Bas-Saint-Laurent, puis c'est vrai partout, c'est de passer au travers de la crise autour de l'inflation. Donc, c'est important là, de répéter aux Québécois que si la CAQ est élue, on va, dès le mois de décembre qui vient, envoyer un chèque de 4 à 600 $ à toutes les personnes qui gagnent moins de 100 000, puis on va ajouter un 2 000 $ pour les personnes qui ont 70 ans et plus. C'est ça la préoccupation, Maïté se promène. C'est pas un référendum sur la souveraineté, c'est donner de l'aide aux Québécois à cause des impacts de l'inflation, donc le prix de l'épicerie, le prix de l'essence, ça fait très mal aux Québécois. J'aimerais ça avoir votre précision concernant le pacte national avec les municipalités, Oui. parce qu'il semble qu'on n'a pas bien compris votre position cette semaine. Alors, est-ce que c'est oui pour le pacte transitoire de 10 milliards pour 5 ans ou Bon. non? Ce que j'ai dit, c'est que je suis ouvert à discuter avec les municipalités. Déjà, là, aujourd'hui, on annonce 150 millions pour les municipalités. Il y aura d'autres annonces sur les infrastructures sportives. On a déjà annoncé un plan sur l'eau qui va s'appliquer en partie dans les municipalités. J'ai bien précisé hier que notre plan pour une économie verte, si les projets sont plus intéressants du côté des municipalités, bien, ce plan de 7,6 milliards va en partie aller aux municipalités. Maintenant, ce que j'avais dit, c'est qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts des Québécois. Les taxes oranges, là, je laisse ça à Gabriel Nadeau-Dubois. Nous, au contraire, on veut remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. On comprend que vous seriez prêt à donc ouvrir la porte de ce pacte vert de 2 milliards. Comme je parlais hier aussi de toute la question de l'eau potable. Il y a des municipalités actuellement qui sont mal prises parce qu'ils n'ont pas l'assiette fiscale pour payer. Par contre, il doit y avoir une équité parce qu'il y a des municipalités qui ont déjà payé les infrastructures pour l'eau potable. Donc, on va faire un grand chantier. L'érosion des berges, on sait que c'est important à beaucoup d'endroits. Plutôt que d'y aller à la pièce, on va faire un inventaire de combien il y a à investir, puis on va aider les municipalités. Donc, on est ouvert à discuter, mais ça doit se faire à l'intérieur de la capacité de payer des contribuables, parce que c'est le même contribuable dans les municipalités ou à Québec. Et, ben écoutez, je regarde M. Nadeau-Dubois, il dit qu'il veut mettre une nouvelle taxe de 7 500 $ sur les fourgonnettes familiales. On ne sait pas si ça va s'appliquer ici à Rimouski, là, parce qu'il nous dit ça va être différent dans les régions. Ça va dépendre si la personne utilise son véhicule pour aller travailler. Donc, il va y avoir un comité de citoyens où chaque citoyen va être obligé d'aller se justifier qu'il utilise sa fourgonnette familiale pour aller travailler. Sinon, ils vont payer 7 500 $ de taxes orange. Écoutez, là, actuellement, la priorité, c'est d'aider les Québécois à passer au travers de l'inflation. 120 km/h sur les routes, là, sur les autoroutes, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous envisagez ça? Non, je n'envisage pas ça. Là, puis, écoutez, je ne suis pas expert, mais j'ai l'impression que le ministère des Transports, les gens qui connaissent ça, là, vont voir un risque de voir augmenter les accidents. Mais Oui. M. Legault, excusez-moi Oui. d'interrompre, je vais Oui. revenir juste à plus d'accès à la nature. Je Oui. travaille pour Radio-Canada à Rimouski. Oui. Plus d'accès à la nature, mais pouvez-vous me dire combien ça coûte une entrée pour visiter le parc du Bic une journée avec notre famille, avec nos 2 enfants et notre conjoint, notre conjointe? Oui. Bien, écoutez, c'est certain là, qu'il y a un prix à payer, mais je pense que c'est raisonnable, puis ça doit rester raisonnable. Par contre, actuellement, si vous regardez les locations de chalets, on me dit que quand on ouvre les réservations, la première journée, tout est plein. Donc, pourtant, c'est grand, le Québec. Donc, on veut donner un meilleur accès à un prix raisonnable partout, dans tous les parcs nationaux. Puis, on veut en agrandir 5, en créer 3 de plus. Mais une douzaine de dollars pour passer du temps, profiter de la nature Ouais. sur notre territoire, favoriser l'activité physique comme le mentionne Maïté régulièrement durant sa campagne. Est-ce que vous pensez que c'est accessible Ben, pour des familles, pour justement donner plus d'accès à la nature, plus d'accès aux fleuves? Oui. Bien, écoutez, pendant la pandémie,
Legault avait réduit ses tarifs. Je pense que les gens qui ont profité des tarifs réduits ont tellement apprécié que je pense qu'ils vont être prêts à payer un tarif régulier. Je pense que c'est accessible et avec l'argent aussi qu'on retourne aux Québécois, je pense qu'on va les aider à passer au travers puis à se payer des petits luxes comme ça qui sont nécessaires. Vous avez On va prendre une dernière. indiqué, M. Legault, que les gens de l'Est du Québec réclament des attentes par rapport à ça. Récemment, je pense que votre candidat dans le qui a dit, parlez pas du troisième lien, personne ne parle de ça. Le monde me parle de la fin. Oui. Oui. Bon. Bien, c'est deux projets. Puis, écoutez, on se rappelle que le gouvernement libéral avait enlevé le prolongement de la 20 de ce qu'on appelle le PQI. Nous, on l'a remis. Donc, on va prolonger la 20. Et c'est vrai que c'est un peu loin, le pont Québec-Lévis pour les gens de Rimouski. Mais par contre, c'est un lien qui est important parce que après les deux ponts, le prochain, on s'en va à Trois-Rivières. Mais pourquoi qu'il y a, si on a quand même une candidate dans l'Est du Québec, là où supposément on est supposé, selon vos dires, bénéficier du troisième lien, on ne peut pas en parler. Ne peut pas en parler. Non, je pense pas. Vous essayez de voir des contradictions qui existent pas. Est-ce que c'est possible de parler à madame, votre candidate? Ce qu'on doit faire avec On va prendre une dernière, Oui. parce que là, il y a un commerce qui s'est installé pour faire passer. Bien, d'abord, moi, je trouve ça malheureux que les gens profitent de la détresse de certaines personnes pour leur vendre du rêve. Et ben, c'est important de le répéter. Les personnes qui rentrent par le chemin Roxham, il faut qu'ils soient capables de dire qu'ils sont en danger concernant leur intégrité physique là, pour être classés comme réfugiés. Le problème qu'on a, c'est avec le gouvernement fédéral, c'est que ça prend 18 mois avant que le fédéral puisse nous dire est-ce que c'est un réfugié ou non, cette personne-là. Donc, il faut absolument que le gouvernement fédéral réduise ces délais. Puis, bon, il faut essayer de trouver un moyen là, que les personnes qui veulent profiter de la détresse arrêtent de le faire. Merci tout le monde, bonne journée. Sur les cadres